Il est une fois une professeure de SVT d'un collège alsacien qui embarque pour l'Antarctique sur un bateau rempli de scientifiques. Une professeure sans élèves et sans cours, entourée de chercheurs, d'expériences, de carnets de bord et de beaucoup de neige. Comment se fait-ce ? Cette enseignante fait partie des maisons pour la science. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est un projet formé par l'Université de Strasbourg, par l'Académie des sciences et la Fondation La Main à la Pâte. Au cœur de tout cela, les sciences et l'enseignement. Pour relier ces deux thèmes, quoi de mieux qu'une rencontre, celle des professeurs des écoles allant de la maternelle jusqu'au collège, avec des chercheurs en toutes sortes de sciences. L'objectif de cette rencontre, c'est l'enfant-élève, lui faire la science plutôt que de lui faire apprendre, lui montrer que la science n'est pas une matière figée dans les manuels scolaires, une matière morte, mais plutôt un objet vivant qui subit des transformations, toujours en recherche et en apprentissage, et qui peut s'expérimenter partout dans nos vies. Et en effet, quoi de mieux que missionner son professeur pour l'Antarctique pour en savoir plus sur ce monde inconnu ? La Maison pour la Science organise ces rencontres, les construit et les fait durer pour à long terme changer l'enseignement. Une petite action au creux d'une grande vision. Car les sciences, comme toute chose créée, exploitée, étudiée et enseignée par les humains, sont le fruit d'un point de vue dominant. Les sciences ne sont pas neutres, ni la manière de les enseigner. On n'enseigne pas de la même manière les mathématiques, l'histoire ou la musique en Finlande, en France ou en Turquie. Tout enseignement est le fruit de traditions, de positionnements, d'une idéologie dominante pour former des générations futures en adéquation avec la société où ils vivent. Cela permet sans aucun doute de créer une cohérence entre les individus et leur société et permet un vivre ensemble indispensable. Cela empêche néanmoins d'autres points de vue d'émerger, ainsi que la formation d'un esprit critique pour les individus. Timidement, mais certainement, la Maison pour la Science veut donner du sens et offrir un second point de vue, une alternative à ces gros mots tels que programme scolaire ou encore l'éducation nationale. Elle rassure les professeurs et libère les chercheurs de ce carcan plus ou moins confortable, mais aussi plus ou moins étroit. Basée à Strasbourg, cette initiative s'étend peu à peu sur toute la France et n'attend que les prochains professeurs et chercheurs qui voudront bien se lancer dans l'aventure. Alors, qui veut prendre un ticket pour l'Antarctique ?